Voilà, merci. Merci auditeurs de la 102.5 FM. C'est un plaisir, un bonheur de vous savoir à l'écoute ce matin, alors que nous sommes de retour dans ce studio et c'est l'heure de Béret qui se positionne sur la 102.5 FM. Nous sommes en compagnie de l'apôtre Sam avec qui depuis pas mal de temps maintenant nous parlons d'un thème important, tout est possible à celui qui croit et voilà, nous avons des sous-thèmes donc chaque jour. Aujourd'hui, nous allons on a un sous-thème qui m'intéresse particulièrement et lorsque l'apôtre Sam m'a parlé du thème, j'ai ri, pas que j'ai souri, j'ai ri dans mon cœur. Hein. Et si Dieu répondait comme nous on lui répond, quand je pense à comment je réponds à Dieu vraiment, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je me retrouve en train d'être rattrapé. En tout cas, bonjour apôtre Sam, bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci. Je me sens le bienvenu et en famille et surtout dans la joie. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être au milieu de vous aujourd'hui. Voilà, merci une fois de plus. On va souhaiter également un bonjour particulier à tous ceux qui nous écoutent sous le ciel de Yaoundé et dans les environs. Avant de commencer, apôtre Sam, nous allons prier le Seigneur. Amen. Seigneur, j'aimerais te demander spécialement aujourd'hui de convertir nos cœurs. Je renverse toute forteresse qui s'élève contre ta connaissance. Et Seigneur, merci parce que le marteau de l'Évangile vient casser mon cœur de pierre et tu viens en faire un cœur de chair. J'accepte ta parole telle que je vais l'entendre aujourd'hui. J'accepte ton évangile et cet évangile me change. Et Seigneur, je prie que cet évangile change chacune de nous, que nous puissions être formés, transformés à ton image aujourd'hui encore et que nous puissions ressortir de ce moment grandi. Merci Seigneur pour toutes les oreilles qui nous entendent, ou que ce soit au Cameroun ou dans le monde. Et je te rends grâce pour ce moment que tu prends en charge dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci à l'apôtre. Gloire à Dieu. On va simplement commencer avec notre thème. Et le thème que nous développons, comme je l'ai dit, et si Dieu répondait comme nous lui répondons. Vraiment, je commence par confesser, apôtre. Parfois, l'esprit de conviction commence déjà, de conviction de péché, j'allais dire même, commence à descendre. Je vous rassure déjà en moi en premier. Alléluia. Et c'est le but. Donc, parfois, Dieu, par son Saint-Esprit, va dire fais telle chose et puis tu vas commencer à raisonner avec Dieu. Pourquoi est-ce que je devrais faire telle chose? On va commencer à bavarder plutôt. Oui. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Merci parce que tu es notre soutien. La question que je me suis posée un jour, parce que je crois qu'on a tous répondu un jour ou l'autre aux choses que Dieu nous propose. Alléluia. Bon, on a tous dit non un jour. Et même plusieurs jours. Et c'est là peut-être qu'on doit se confesser. Alléluia. Quand Dieu m'appelle dans le ministère, je connaissais que le ministère apostolique est grave. Lorsqu'on prêche la vérité, on cherche la vérité. Connaissant un peu quand même profondément l'histoire de Paul, je me suis dit que je rentre dans une chose grave. Donc mon cœur gauche disait non, mon cœur droit disait oui. Et c'est le cœur droit qui a gagné. C'est là où il y avait encore Jésus-Christ qui était plus fort. Alléluia. N'oublions pas le thème principal qui est tout est possible à celui qui croit. Et je crois que il s'agit aussi de la réponse qu'on donne à Dieu. Est-ce que je donne une réponse en raisonnant ou une réponse de foi à Dieu? Aujourd'hui, on va parler un petit peu dans le négatif, histoire de remuer un petit peu les choses qui nous chicanent, les choses qui nous dérangent, et surtout les moments où on a dit non, où on a refusé. Alléluia. Et si Dieu répondait comme je lui réponds? Dieu va me demander dans un taxi de prêcher la parole de Dieu à celui qui est à gauche. Pardon, mais ils vont penser quoi devant? Ça va faire un débat, je vais me faire vider du taxi. Et le jour, tu sors du taxi, tu n'as pas ouvert ta bouche, et le jour où tu as besoin de Dieu, et il te répond la même chose, ça donne quoi?
pardon mon fils, mais j'ai autre chose à faire, j'ai du travail. Et puis alors, si on m'écoute autour de moi en train de te dire quelque chose, qu'est-ce que les gens vont dire? Là, vous voyez un petit peu, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Certains vont dire, et je peux les comprendre, que c'est impossible. Dieu est amour, Dieu est compassion, miséricorde. Yes, ça c'est sûr. Mais parlons un petit peu négativement aujourd'hui pour arriver à quelque chose de positif. Regardons ensemble dans Osée 4, verset 6. Nous allons prendre une base biblique, évidemment, et ensuite nous allons entrer dans les paraboles. Écoutons la parole de Dieu dans Osée chapitre 4, verset 6. Je vais lire. D'accord. Vous connaissez tous, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est plus loin qu'il faut aller aujourd'hui. Puisque tu as rejeté la connaissance, virgule, je te rejetterai. Voilà la réponse de Dieu. Je rejette la connaissance, il me rejette. C'est pas fini. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, réponse de Dieu, j'oublierai tes enfants. Il y a une réponse de Dieu. Si j'oublie la loi de mon Dieu, il oubliera mes enfants. C'est écrit. Hein? Alléluia. Quelle est la réponse de Dieu au rejet de la connaissance? Il me rejette et me dépouille de mon sacerdoce, de ma fonction de sacrificateur. Regardez pourquoi nous parlons de sacrificateur ce matin, Apocalypse 1, verset 6, je vais lire rapidement. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Cette parole dans Osée 4, verset 6 est tout à fait d'actualité, je crois, aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Quelle est la réponse de Dieu à l'oubli de sa loi? Il m'oublie moi et mes enfants. Hey, Seigneur, que cette chose-là ne vienne pas sur moi, je rejette et je ne suis pas dans ce club, je ne suis pas dans ce camp. Jésus-Christ a dit un jour dans Matthieu 10, verset 33, on voit que l'homme peut raisonner et répondre en raisonnant, mais Dieu va répondre non dans la raison, mais dans la vérité, c'est-à-dire dans la grâce. Jésus-Christ a dit un jour dans Matthieu 10, 33, je t'invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi, si tu le peux, Matthieu 10, 33, mais quiconque me reniera devant les hommes, que va-t-il se passer après vous? Je le renierai devant le Père. Et aussi, donc de la même manière, devant mon Père qui est dans les cieux. Je répète, quelle est la réponse de Jésus-Christ? Si je le renie, il me reniera. Voyons ensemble comment Dieu répond à celui qui donne la dîme, et que cela n'en déplaise à certains. Aujourd'hui, la dîme est toujours d'actualité, et nous allons le prouver dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Malachie, chapitre 3, verset 6, là il est écrit, Malachie 3, chapitre 6, là il est écrit, voilà, moi le Seigneur, je ne change pas, et vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Amen. Jacob. On va s'arrêter là. Amen. Dans ma version, il est dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est dit et là je vais avancer rapidement parce qu'il y a matière aujourd'hui quand même. Et c'est après qu'on va un peu se détendre dans les réponses de Dieu. Jean 10, verset 35, l'écriture ne peut être annulée, anéantie. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, toute écriture, je répète, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans Jacques 1, verset 17, là c'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas de discussion possible quand l'Éternel parle, ce qu'il a dit, il ne le change pas. Et j'ai un texte que je vais vous donner, où il dit, je ne change pas ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Donc quand nous avons un texte où il est dit ainsi par l'Éternel, ou dit l'Éternel des armées, on ne peut pas le changer, et ce n'est pas le changement d'alliance qui va changer quelque chose. Dans le Père, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Dans le psaume 89, verset 34 ou 35, ça dépend des versions, il est dit, je ne profanerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Amen. Si on revient dans Malachie 3, verset 1, il est dit, voici j'enverrai mon messager,
il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Qui parle? Dit l'Éternel des armées. Qui a parlé? L'Éternel des armées. On ne peut pas donc changer ce qui a été écrit. Je répète, puisque Dieu, et je résume en même temps, puisque Dieu ne change pas ce qui sort de sa bouche, c'est que la dîme est toujours actuelle. Nous voyons dans Luc 11, verset 42. Je vais le lire, nous l'avons déjà vu cette semaine. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez, c'est pas le fait qu'ils payent la dîme qui est un malheur, mais le fait qu'ils négligent la justice et l'amour de Dieu. Ensuite, il est écrit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, donc le paiement de la dîme, sans omettre les autres choses, c'est-à-dire la justice et l'amour de Dieu. Nous avons un texte ici où Jésus-Christ dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, en parlant de la dîme, sans omettre les autres choses. Voyons comment Dieu répond. Alors maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est maintenant, comment Dieu répond à celui ou celle qui donne sa dîme. Nous allons lire Malachie, chapitre 3, versets 6 et 7, s'il vous plaît. Malachie 3, verset... Même, on peut aller jusqu'à 12, 6 à 12. 6 à 12. Moi, le Seigneur, je ne change pas, et vous, vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob, tout comme vos ancêtres avant vous. Vous vous êtes écartés de mes enseignements, vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Mais voilà que vous dites, comment pouvons-nous revenir à toi? Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi, me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives, je vous le promets. Toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Amen. Quelle est la réponse de Dieu au paiement de la dîme? Il ouvre les écluses des cieux. Dis avec moi, il ouvre les écluses des cieux. Il répand sur moi les bénédictions en abondance. Il menacera celui qui dévore. Ainsi, il n'y aura aucune destruction dans mes champs. Il promet une vigne féconde, donnant beaucoup de fruits. Il me donnera le bonheur. Et m'appellera pays de délices. Alléluia. Moi, je prends. Alléluia. Le Seigneur me disait ce matin, il faudrait quand même donner certaines précisions concernant la dîme. Où je donne la dîme, quelle est la maison du trésor, la dîme c'est combien, et quelle est la caractéristique dans lequel, ou le moment, ou dans quel état d'esprit je dois donner ma dîme, c'est très important, alléluia, je dois donner sans contrainte et avec joie, déjà, hein. Sinon, alors, elle va atteindre le cœur de Dieu comment? Ensuite, la maison du trésor, c'est là où il y a Jésus-Christ. Donc, demande à Jésus-Christ, Seigneur, je veux donner ma dîme, je veux cette alliance avec toi, je veux que tu répondes tout ce que tu viens de me dire là, je veux cette réponse dans ma vie, je veux que ma vie change, alléluia, et montre-moi où je dois donner ma dîme. À partir du moment où je donne ma dîme à un homme, comme si je donne à Dieu, c'est à Dieu que je l'ai donné. Alléluia, parce que Dieu, jusqu'à la preuve du contraire, ne viendra pas chercher la dîme que je pose sur une table, sauf en cas d'exception où vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Donc, il faudrait qu'il y ait un discernement, une question que vous posez à Dieu. Seigneur, montre-moi déjà si je dois payer ma dîme. Vous venez de l'entendre ce matin. Confirme ta parole ou infirme ta parole. Et de deux, où dois-je donner ma dîme? Alléluia. Voilà la réponse de Dieu. Il y a la réponse de l'homme. S'il est fidèle, Dieu est fidèle. Si je ne le renie pas, il ne me renie pas. Si je le renie, il me renie.
Alléluia. Maintenant, nous allons un petit peu sourire parce que nous allons toucher un peu les réponses de tout le monde dans la vie de tous les jours. Alléluia. Vraiment, le Seigneur a travaillé à travers moi pour cet enseignement comme une parabole. Mais cette parabole me touche parce que ça parle de moi. Amen. Et là, je me sens concerné. Et toutes ces paraboles, toutes ces situations que nous allons décrire, où l'homme va répondre, et ensuite Dieu va répondre la même chose que l'homme, va me toucher. Alléluia. Et surtout me remettre en question, parce que je crois que c'est là le principal. Dieu dit dans Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » L'homme répond, « Seigneur, je le ferai un jour, quand j'aurai le temps. » Un jour, l'homme prie et dit à Dieu, « Seigneur, Seigneur, j'ai mal, je suis malade, guéris-moi. » Réponse de Dieu comme l'homme, « Mon fils, je le ferai un jour, quand j'aurai le temps. » Vous voyez un petit peu la réponse? Et si Dieu répondait comme ceci? Faisons très attention aux réponses que nous donnons à notre Dieu. Si nous donnons des réponses dans l'ambiance de la foi, dans le parfum de la foi, dans vraiment l'ambiance du royaume, il n'y aura pas de réponse négative de la part de Dieu. Je ne dis pas que Dieu va répondre comme ça. Mais s'il répondait comme je lui réponds, c'est vraiment la question qui est là définie pour changer mes réponses négatives envers Dieu. Je dois me reprendre aujourd'hui. Un jour, Dieu dit dans Luc chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps. » L'homme va commencer à répondre, « Je suis occupé, j'ai ma famille, tu sais, le ménage, la lessive, préparer les études ou le travail, ça prend du temps, sans compter le peu de temps qu'il me reste pour regarder mon émission de télévision. » Un jour, l'homme est dans un problème. Il est dans une situation désagréable et il sent qu'il est seul. Et il lui dit, « Mais Seigneur, tu es où? S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Chaque fois que j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. » Et voilà que Dieu va répondre comme l'homme lui a répondu un jour. « Je suis là, mon fils. Mais, je suis occupé. Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et il n'y a pas que toi sur la terre. Quand j'aurai le temps, je rétablirai ta situation. » Vous voyez déjà que mes réponses vont commencer déjà à changer. Un autre jour, un enfant donne sa vie à Jésus-Christ. Il arrive dans la présence de Dieu. Il proclame que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. Il reçoit les eaux du baptême. Et le pasteur lui dit, « Ta mission est dans Matthieu 10, versets 7 et 8. » Alors il prend la parole de Dieu. Il dit, « Allez, prêchez et dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Le jeune homme se dit, « Hein? Moi? Quoi? Prêcher? Guérir? Hey! Ressusciter les morts? Hey! Mon frère, chasser les démons? Tout ça gratuitement? Et si je le fais, tu me payeras combien? Sinon, je ne bouge pas. » Très souvent, nous avons cette réponse. Un jour, l'homme est dans les problèmes, il a perdu quelqu'un dans sa famille. « Seigneur, pardon, ma famille meurt l'un après l'autre. L'esprit de mort est là, et en plus ils sont malades les uns après les autres. Seigneur, s'il te plaît, guéris et délivre ma famille. » Réponse de Dieu comme l'homme. J'ai peur d'arriver à la réponse de Dieu là. Hein? Moi libérer, guérir et chasser l'esprit de mort, tout ça gratuitement. Si je le fais, tu me payeras combien? Sinon, je ne bouge pas. Vous voyez un petit peu? Faisons très attention. Ce sont des paraboles pour nous remettre en question. Ce n'est pas forcément des situations qui existent, mais rappelons-nous que la parabole est une situation humaine qui explique quelque chose de spirituel, une orientation spirituelle. Venons maintenant dans une autre situation où il y a un conflit de voisinage. Je déteste mon voisin. D'ailleurs, c'est un sorcier. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Un jour, cet homme tombe sur Matthieu, chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Réponse de l'homme. Papa, c'est impossible. J'aime danser, j'aime jouer, j'aime boire, j'aime séduire, j'aime fumer et les bons films. Mais je t'aime bien, hein, je t'assure. Tu es quelque part dans un petit recoin de mon cœur, quelque part, caché quelque part. Mais tu es là. Et un jour, l'homme est devant Dieu en train de prier. Tu dis que je dois t'aimer, mais toi, est-ce que tu m'aimes? Donc, il rentre dans une communication avec Dieu et même il répond, il provoque, il rétorque. Même, on peut dire qu'il rétorque. Réponse de Dieu comme l'homme. Mon fils, c'est impossible. J'aime créer, sauver, guérir, délivrer, relever les morts, restaurer les vies. Mais je t'aime bien, je t'assure. Tu es quelque part dans un petit recoin de mon cœur. Je sais que Dieu ne répondrait pas ça. Mais admettez que si tout d'un coup Dieu me répond comme ceci, je vais annuler moi-même ma réponse et changer cette réponse pour plaire à Dieu. Alléluia. On est là aujourd'hui pour changer. Voyons maintenant une autre situation, et elle va aussi me toucher profondément. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 22, verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aïe, 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 aïe. Réponse de l'homme. Papa, oh, tu es sûr? Tu ne sais même pas ce qu'il m'a fait. Il est méchant, hein? Il m'a fait beaucoup de mal. Et je ne peux même pas l'aimer un peu. Puisque finalement, je ne m'aime même pas moi-même. Un jour, le Seigneur, il prie et il dit, Seigneur, s'il te plaît, aime-moi. Je ne sens pas ton amour pour moi. Je me sens seul et abandonné. Là, Dieu va répondre comme l'homme. Mon fils, oh, tu es sûr? Vu ce que tu as fait, tu es méchant, hein? Tu m'as fait beaucoup de mal. Et je ne peux même pas t'aimer puisque tu ne t'aimes même pas toi-même. Bon, l'amour de Dieu est infini, mais il y a quand même des textes. Et je sais que ça fait bien sur un t-shirt de dire Dieu aime le méchant, mais Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Mais ce n'est pas biblique. Nous avons dans le psaume, chapitre 5, versets 5 ou 6, nous l'avons déjà vu ensemble, où Dieu est celui qui pêche. Il a la haine du pécheur. Alléluia. Mais quelqu'un pourra se poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous dites que c'est pas biblique? Oui, peut-être il y a ce verset de Proverbe, c'est psaume plutôt. C'est psaume. Oui, il y a ce verset de psaume. Mais allez dire que voilà, ça c'est pas biblique, quelqu'un pourrait se poser la question. Vous parlez de quoi qui n'est pas biblique? Dieu est le pécheur. Ah oui. Non, Dieu est le pécheur. Est-ce que Dieu peut se contredire? Il aime le pécheur. Est-ce que Dieu peut se contredire? Non. Et pourtant, c'est très clair. Si vous prenez-le, Psaume, chapitre 5, et ça dépend des versions. Je crois que je ne l'ai pas marqué, mais si vous pourriez le prendre, s'il vous plaît. Ici, nous avons ici français courant. Oui, c'est très bien. Psaume, chapitre 5, verset 5 ou 6, ça dépend des versions, nous allons le voir. Psaume 5, verset 5 ou 6, on va dire tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa place chez toi. Tu ne supportes pas d'avoir des insolents devant toi. Tu détestes tous ceux qui font le malheur des autres. Alors, il y a le mot haïr qui remplace le mot déteste dans certaines versions. Mais détester, haïr. Vous voyez, il est ceux qui commettent l'iniquité. Alors je dois comprendre quoi? Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. J'aimerais qu'on continue quand même et peut-être qu'on pourra revenir si on a quelques minutes là-dessus plus tard. Donc on va répondre aux questions qui pourraient arriver. Nous avons ici une situation où l'homme, je reviens, où il dit Seigneur aime-moi, nous l'avons déjà vu, et vous voyez que j'étais un petit peu mélangé. Nous avons l'homme qui dit pardon, papa s'il te plaît, je dois me marier. La dot, la cérémonie coûte cher, tu me donnes l'argent s'il te plaît. Et, la réponse de Dieu comme l'homme, mon fils, t'es pas bien, tu veux que je croie, et ma récompense sera où? Nous avons une autre situation dans Matthieu 19, verset 21, où Jésus-Christ dit à ses disciples, ou à un plutôt de ses disciples, où il dit, viens et suis-moi. Réponse de l'homme,
L'homme va lui dire, mais te suivre où? Pour faire quoi? C'est dur, papa, les épreuves sont là, et puis il y a ma famille qui s'oppose. On va faire comment? Il faut bien que je combatte pour que j'ai la paix, non? Et un jour, l'homme, seul de nouveau dans la prière, Seigneur, s'il te plaît, sois dans tous les domaines de ma vie. Prends tout en main, s'il te plaît. Soutiens-moi sur le chemin de la vie. C'est une prière qui est sincère, mais voyons la réponse de Dieu, qui est comme celle qu'il avait donnée entre-temps dans le passé. Et Dieu répond, mais te suivre où? Pour faire quoi? C'est dur, mon fils. Les épreuves sont là, et puis il y a Satan qui s'oppose. On va faire comment? Il faut bien que je combatte pour que j'aie la paix, non? On voit ici, je sais que ces réponses que Dieu pourrait donner, je n'ai pas dit qu'il les donne, elles ne sont pas destinées, les réponses de Dieu ne sont pas destinées à dire que c'est comme ça qu'il répond aujourd'hui. C'est pour remettre en question les réponses, mon attitude envers Dieu. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je crois que nous pouvons attrister le Saint-Esprit par les réponses que l'on donne nous-mêmes à Dieu. Lorsqu'il m'appelle, lorsqu'il m'attire, lorsqu'il me pousse, lorsqu'il dit, je veux te guérir. Un jour, je pars en Équateur, en Amérique du Sud. Là, le Seigneur me donne une vision claire. Mon frère aîné est handicapé depuis la naissance. Elle me dit que lorsque tu vas poser la main sur ton frère, il sera guéri. Moi, je dis Alléluia, et je rentre de l'Amérique du Sud en Suisse avec un sourire qui fait 3 fois le tour de la tête, sachant que les souffrances de mon frère vont s'arrêter. J'arrive devant mon frère, il marche tant bien que mal depuis sa naissance. Il a passé plus de la moitié de sa vie dans les hôpitaux, plus d'un tiers, je corrige. Et donc, je suis là et je suis en train de lui dire quelque chose qui le dépasse. Et il me regarde avec les yeux ouverts, ne comprend pas. J'ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais activer ta foi? Est-ce que tu pourrais me donner une réponse déjà? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir aujourd'hui? Il dit que, moi je ne sais pas. Je vais donc poser la question à un pasteur et je vais te rappeler. Il appelle le pasteur, 10 jours plus tard, mon frère m'appelle et il me dit, le jour où tu vas descendre de ton nuage, je serai de nouveau ton frère. Le pasteur a dit qu'il ne fallait pas prendre la parole de Dieu à la lettre et que c'est avant qu'on pouvait guérir, mais aujourd'hui, la guérison n'est pas disponible comme avant. Alléluia. Voici la réponse de mon frère. Quelle était encore la profondeur de cette réponse? Parce qu'en Suisse, nous avons, comment expliquer, nous avons des rentes, nous avons de l'argent pour les personnes handicapées, et à partir du moment où elle ne l'est plus, elle perd cette somme, et elle doit se remettre à travailler. Et c'était ça la réponse de mon frère. J'ai dit que, ok, j'accepte, que Dieu te bénisse. Pour moi, tu resteras toujours mon frère. Mais là, il a répondu à Dieu à travers moi. Il a demandé à un pasteur qui ne croyait pas à la guérison divine aujourd'hui. Bon, la réponse de mon frère était telle qu'aujourd'hui encore, il est toujours dans les problèmes. Et je l'aime toujours. Et c'est toujours mon frère. Même si pour lui je ne le suis plus, pour moi je l'aime et je prie chaque jour pour lui. C'est un exemple pour dire qu'il ne s'agit pas seulement des réponses qu'on peut donner à Dieu en direct, mais aussi des réponses que l'on peut donner à Dieu indirectement à travers un homme de Dieu. Quelle est la réponse que je vais donner à mon pasteur? Rentre dans le jeûne 3 jours à sec. Hey, 3 jours à sec, ça veut dire je ne bois plus, je ne mange plus pendant 72 heures. Quelle réponse vais-je donner? Et si c'était Dieu qui avait donné ce commandement, cette directive à travers le pasteur? Il faut se poser la question. Alléluia. Quelle réponse je donne? Revenons à nos paraboles. Dieu dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Réponse de l'homme ou de la femme. Pas ça alors. Et mes amis alors vont dire quoi? Étant jeune, je dois être fashion, j'aurai du retard sur la mode et un peu d'or, de perles, des habits chics, ça ne fait de mal à personne, je vais garder tout ça. L'homme, et plutôt la femme, un jour va dire, Seigneur, Seigneur, purifie-moi, lave-moi de toutes mes transgressions et péchés. Dieu va répondre à cette femme, un peu d'impureté et de maladie, ça ne fait pas de mal à personne, je vais te laisser tout ça.
Vous voyez un petit peu? Donc, là, j'espère qu'on est en train de se remettre en question et que vous avez bien compris le principe de cette parabole qui est de nous, je le répète plusieurs fois, parce que le Seigneur me demande de le répéter plusieurs fois. Dieu dit dans Galates, chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas de la chair. » Amen. Ce qui est pratiquement pareil. Réponse de l'homme. Papa, là, tu me demandes quelque chose d'impossible. J'aime l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les pratiques, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les bavardages, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table. Moi, manger, quand je rentre à table, je ne sors plus. Alléluia. Et un jour, l'homme va dire, dans le besoin, il a besoin de la puissance du Saint-Esprit en lui pour la situation qui est devant lui. Il va dire, papa, j'ai besoin de ton esprit. Pardon, donne-le-moi, s'il te plaît, donne-le-moi. Aïe. Je ne veux même pas vous dire la réponse de Dieu. Mon fils, tu me demandes quelque chose d'impossible là, parce que je déteste toutes ces choses que tu aimes. Je déteste toutes ces choses que tu aimes. Ah, une autre situation dans Galates 6, verset 1, où il est dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Aïe. L'homme va répondre, et très souvent, je parle de l'apôtre Sam, je parle de moi-même ici, de ma réponse. Ça c'est impossible, les gars là ont violé la voisine, je vais les chicoter très très mal, même je vais leur dévisser la tête, les clouer dans le sol, je vais en prendre un pour taper les autres. Là, je suis dans la colère. Un jour, l'homme vient devant Dieu dans le calme et la douceur, il s'est calmé et lui dit, Seigneur, pardon, j'ai péché contre toi. J'ai commis l'adultère, j'ai forniqué, s'il te plaît, pardonne-moi, redresse-moi avec douceur, comme tu dis dans ta parole. La réponse de Dieu comme l'homme. Ah, ça, c'est impossible, gars. Là, t'as péché grave. Je vais te chicoter très très mal. Je vais te dévisser la tête, te clouer dans le sol. Je vais me saisir d'un ange pour te taper dessus avec. Rappelez-vous, c'est une parabole. Alléluia, nous ne sommes pas dans la parole de Dieu ici. Nous sommes dans une dimension, on va inventer un mot, parabolique. Alléluia. J'aime le dictionnaire africain. Malachie 3, verset 10, nous revenons à la dîme. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Réponse de l'homme. Apportez quoi et où? Tu dis? Et un jour, l'homme a besoin d'argent. Et de nouveau, ça commence par Seigneur, pardon, j'ai besoin d'argent. Apporte-moi, s'il te plaît, ce qu'il me faut. Toi seul, tu connais ce dont j'ai besoin. Fais vite! Le bailleur arrive déjà pour encaisser le loyer. Aie pitié, Seigneur. Il est déjà derrière la porte. Ouvre les écluses des cieux pour moi. Et apporte aussi les bénédictions promises dans ta parole. Réponse de Dieu comme l'homme. Apporter quoi? Et où? Tu dis? Aïe. J'aimerais le dire à quelqu'un. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu m'appelle, et je parle pour moi déjà, quand Dieu m'appelle, faisons attention à notre réponse. Parce qu'un jour, il pourrait donner la même. Je ne dis pas qu'il pourrait donner la même chaque jour. Mais un jour, il pourrait te donner la même. Si nous avons l'habitude de mal répondre à nos parents, un jour, ils vont nous reprendre. Il est dit dans la parole de Dieu, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Alléluia. Je ne dois pas faire à Dieu ce que je n'ai pas envie qu'il me fasse. S'il me répond comme moi-même, je lui réponds. Nous avons vu que lorsque nous sommes dans le péché, il y a une distance qui se crée entre... Nous n'avons jamais parlé de l'absence de Dieu. Il est toujours là, mais à distance.
On se souvient de ça? Nous en avons parlé. Dieu s'éloigne lorsque, en premier, je m'éloigne. Alléluia. Et il n'aime pas du tout ce que je suis à ce moment-là. Et il n'aime pas du tout ce que je fais à ce moment-là. Nous venons de les lire dans la parole de Dieu. Il n'aime pas, il est, ou c'était quoi le terme? Il est le pécheur. Celui qui commet l'iniquité, c'est le pécheur. Donc, je dois admettre. Bon, ça fait partie d'un principe d'opposition. Je m'explique. Celui qui a un amour profond, lorsque on touche, par exemple, un des enfants de Jésus-Christ, est-ce que vous croyez qu'il va continuer à l'aimer? Vous-même, si on touche votre enfant, vous allez faire quoi avec la personne qui touche votre enfant? Il est dit, aimez vos ennemis, mais c'est encore pas un ennemi, vous ne connaissez pas la personne, et vous êtes là, vous devez réagir, là, dans la seconde, vous allez réagir comment? Vous allez lui donner une glace, un bonbon, des biscuits. Du tout. Il y a quelque chose, il y a une réaction négative qui va se passer, et qui va prendre ses racines dans un sentiment des émotions. Alléluia, parce que la maman aime son enfant. Jésus-Christ dit quoi? Celui qui touche à l'un de mes plus petits, attention, c'est à moi qu'il touche. Pourquoi Jésus-Christ dit ça? Parce que si quelqu'un me touche violemment, et c'est déjà arrivé qu'on m'ait déjà frappé dans le ministère, j'ai des marques ici sur ma peau, où on m'a déjà même saigné, blessé, alléluia, dans le ministère. Amen. Un jour, j'étais derrière une porte, et je parle à un papa. Il était ouvert à l'évangile. Je ne savais pas que dans la même maison, il y avait une porte qui était à 10 mètres et la mère arrive avec la machette derrière mon dos. Le père faisait semblant de s'intéresser à moi pour que la machette arrive dans mon dos. Heureusement qu'il faut évangéliser par deux. Le deuxième qui était là pas pour me protéger, il était là pour me soutenir dans l'évangélisation, a vu la maman et on a fui. Et il y a le danger, évidemment, lorsqu'on prêche, nous serons tous persécutés, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous serons persécutés. Et là, aujourd'hui, il était question de se remettre en question. Alléluia. Je crois que la formule est bonne. Il est question aujourd'hui de se remettre en question. Quelle est ma réponse lorsque Dieu me demande quelque chose, soit directement, soit indirectement à travers un homme de Dieu? Vais-je répondre oui? Vais-je répondre non? Il faut savoir que dans le camp des sorciers, il y a des jeunes et il y a une obéissance terrible. J'avais déjà témoigné de celui qui était conseiller de Satan pendant 25 ans. Aujourd'hui, il est pasteur au Congo. Et il témoignait qu'il devait avoir une obéissance extraordinaire. Un jour, il raconte, il témoigne. Aujourd'hui, il est chrétien, pasteur, né de nouveau. Et il prêche l'évangile de vérité. Et donc, Satan lui dit que rendez-vous dans un cimetière à 2 heures du matin. Donc il est là, il attend, il ne voit rien du tout. Et tout d'un coup, il voit une ombre de quelque chose qui le dépasse derrière lui et il est complètement caché par cette ombre. C'est une chauve-souris qui fait 4 mètres de haut. Et au moment où il se retourne pour voir la chauve-souris, parce qu'il voyait l'ombre des ailes, il voit un homme qui est en face de lui. Donc dans la fraction de seconde, Satan s'est réduit à l'être humain. Il est devenu un être humain à ce moment. Et donc il va dire à ce pasteur, ex-sorcier, il va dire, ton pied, mon pied. Quand je vais passer devant toi et que ton pied sort de mon empreinte, tu meurs. Il y a une obéissance terrible qu'ils doivent avoir envers Satan. Mais dans le corps de Christ, alors on discute avec l'obéissance. Quand on dit à Dieu, ton pied, mon pied, on le dit aujourd'hui et demain. Est-ce que c'est toujours mon pied, mon pied? Quelle est la réponse que je vais donner aujourd'hui? Quelle est encore en plus la réponse que je vais donner demain? Est-ce que je vais continuer à répondre, oh Seigneur, attends encore un peu, oh Seigneur, et on est toujours là à attendre que la chose arrive. Oh Seigneur, je veux un enfant demain. Mais il faut 9 mois pour que la chose s'accomplisse. Nous voulons toujours les choses rapidement. Alléluia. Sans changer. Et nous essayons de changer Dieu par nos prières. Mais j'aimerais poser la question. Est-ce que, et même à moi-même en premier, est-ce que nous connaissons le Dieu que nous connaissons? Quand il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est où? Il a fait de nous un temple. Je ne m'appartiens. Le Seigneur dit que je ne m'appartiens plus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Et l'attrister, c'est de mal lui répondre. Ou ne pas lui répondre du tout. C'est-à-dire faire la sourde oreille et de dire que, ouais, je crois que j'ai entendu une voix là, mais comme ça me dérange.
Et si Dieu répondait comme je viens de répondre, ça me dérange, je fais la sourde oreille, il n'est pas là. Certaines fois, Dieu peut faire penser qu'il n'est pas là. Comme avec Jésus-Christ sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Un jour, j'ai posé la question à Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais connaître, j'aimerais savoir pourquoi un jour tu as cru, ou tu as parlé, tu as exprimé que ton Père t'avait abandonné. C'est grave. Il me répond, il y avait entre lui et moi tellement de péchés, de maladies. Les maladies, les péchés passés, présents et à venir, qu'il a portés. Et il m'a dit que j'ai porté, que je ne voyais plus mon Père. Donc mes péchés, à ce moment-là, mes péchés d'aujourd'hui, puisqu'il les a portés il y a 2000 ans, par le moyen de la foi, et mes maladies, mes infirmités, mes douleurs, ça fait beaucoup. Admettez qu'aujourd'hui, il y a quand même 9 milliards de personnes à peu près sur la Terre, aujourd'hui. Mais il y a 100 ans, il y a 200 ans, à chaque génération, il y a un renouvellement. Ce sont des dizaines de milliards de personnes, c'est-à-dire si je pêche une fois par jour, par année c'est 365, 10 ans c'est 3650, et un péché par jour c'est petit. Alléluia. On voit le nombre de péchés. Donc, aujourd'hui, il faudrait que je parle à quelqu'un et que je lui dise, pardon mon frère, pardon ma soeur, pardon mon père, pardon ma mère. Faisons attention à la réponse que nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait une réponse par le moyen de la foi, pas une réponse de raison ou des choses qui m'arrivent. Oh Seigneur, je ne peux pas te répondre. Oh Seigneur, je ne peux pas te servir maintenant. Oh Seigneur, comme il y a même des doctrines, je ne les combats pas. Je les accepte, je les respecte, qui disent que pour prêcher, il faut être marié. C'est possible. Alléluia, pourquoi pas? Amen, j'accepte. Mais il y a des barrières. Alors, certains me disent que, il faudrait que je rentre dans une école de théologie. Et ils disent, c'est bien, mais il y a 6 âmes qui meurent toutes les 5 secondes, qui vont en enfer toutes les 5 secondes. On va faire comment pour les arrêter si tu es sur un banc d'école? Et certes, il faut connaître, il faut avoir la connaissance. La théologie est très importante. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier que si Jésus-Christ revient demain, et que je suis rentré à l'école il y a 2 ans, j'ai sauvé combien d'âmes? Voilà, on n'aura pas eu le temps de prêcher. Amen. On n'aura pas eu le temps de prêcher. Donc, je respecte les doctrines de chacun. On n'est pas là aujourd'hui pour dire il faut la théologie, il ne faut pas, il faut la dîme, il ne faut pas. Nous étions aujourd'hui dans une discussion, dans un partage de paraboles qui expliquent une chose humaine pour comprendre une chose spirituelle. Et aujourd'hui, il s'agissait surtout de nos réponses. Donc, aujourd'hui, et je crois que nous arrivons au terme de notre émission, aujourd'hui, je prends l'engagement, et dis avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends l'engagement de changer mes réponses. Je prends l'engagement de ne plus attrister le Saint-Esprit. Je prends l'engagement de me lever lorsque Jésus-Christ me demande, et pas demain, là, je cours, je me lève, et je sers Dieu de suite. Il y a trop d'âmes qui vont en enfer. Père éternel, aujourd'hui, aide-moi à me lever. Aide-moi à ne plus jamais raisonner. Aide-moi à répondre à Dieu par le moyen de ma foi. Ça se passe maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, apôtre Sam. Merci à vous, auditeurs, de nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Nos programmes donc se poursuivent sur la 102.5 FM. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain. Surtout, n'oubliez pas la rediffusion lorsqu'il sera 1h du matin. Anne-Élisa Spécial-Majité à la présentation. Pour aussi Tal Josué nous accompagner à la partie technique. Que le Seigneur vous bénisse tous. À demain, apôtre. Amen. Demain.